Oui, nous abordons la quatrième partie. Je suis en train de faire un rappel et des ajouts, je crois que qui sont en train de vous faire du bien. La quatrième partie de ce message sur les critères d'un bon conducteur. Un autre critère, après l'enseignement, parce qu'il doit être capable d'enseigner, la Bible dit qu'il doit être aimable, aimé par les gens. Il doit être aimé par les gens, non par des intérêts charnels, mais il doit être aimé par les gens parce qu'on voit les fruits du Saint-Esprit dans la vie de cette personne. Le fruit du Saint-Esprit. Beaucoup de conducteurs n'ont pas le fruit du Saint-Esprit. L'amour, la patience, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi, la foi. Beaucoup de conducteurs des églises n'ont pas le fruit du Saint-Esprit. Donc, il doit être aimé par les gens à cause du fruit du Saint-Esprit, à cause du comportement de la personne. Parce que j'ai l'habitude de dire, ce que nous les prédicateurs nous disons, crie moins fort que ce que nous faisons. Nous avons la facilité de dire, de demander aux gens de faire certaines choses. Mais nous-mêmes, parfois, nous avons les incapacités de faire ce que nous disons. Alors ne faisons pas cette politique. Faites ce que je vous demande de faire, mais ne faites pas ce que je fais. Un conducteur doit être un modèle, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la Bible dit qu'il doit être aimable, aimé par les gens à cause de sa vie, comme Paul le disait à Timothée. Tu as vu de près ma conduite, ma foi, ma constante. Donc Timothée avait un bon témoignage de son père spirituel, l'apôtre Paul. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit encore qu'il dirige bien sa maison. La première église, ce n'est pas celle que nous bâtissons. Ce ne sont pas des gens que nous réunissons. La première église, c'est ta famille. Un conducteur doit, si c'est un homme, maîtriser, éduquer sa femme, ses enfants, ceux qui sont sous son toit. Mais nous voyons aujourd'hui, il y a de ces femmes, de certains conducteurs qui ne croient même pas au ministère de leur mari. Non parce qu'elles sont des Jézabel, comme nous aimons souvent leur donner ce titre. Non parce qu'elles sont des Jézabel, mais c'est parce qu'elles ne voient pas de fruits d'un serviteur de Dieu dans la vie de cet homme. Si ta femme ne croit pas en toi, si tes enfants ne croient pas en toi, et si déjà ta vie n'est pas bonne devant ta femme, devant tes enfants, est-ce qu'ils auront envie de devenir comme toi, de faire comme toi? Bien-aimé dans le Seigneur, l'instant est grave. Lorsque un conducteur est derrière les femmes, oui, parce que nous le voyons aujourd'hui, ça devient à la mode. Ça devient à la mode des conducteurs qui couchent avec les femmes de leur congrégation sans inquiéter. C'est décevant. C'est très décevant pour ce genre de conducteur. C'est pour cela, bien-aimés, nous sonnons de la trompette. Nous aurons des rubriques, toujours dans cette émission, le son de la trompette, les conseils pratiques, les témoignages. Il y aura beaucoup de rubriques pour édifier. Vous aurez des personnes qui vont témoigner beaucoup de choses qu'ils ont constatées dans les églises. Vous aurez toutes ces choses dans le but d'éclairer ceux qui sont encore dans les ténèbres, dans le but d'ouvrir les yeux à ceux qui sont aveuglés. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a de ces femmes qui disent à leur mari, je suis fatigué de toi, vraiment tu me déçois. Ton sexe n'a même plus de valeur parce que tu couches avec tout le monde. Toutes les femmes, tu sors avec elles. Ton sexe n'a même plus de valeur. Bien-aimés dans le Seigneur, l'instant est grave. Posez-vous la question si votre femme ne croit pas en vous. Posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe? Si les enfants ne croient pas en vous, posez-vous la question. La première église, la Bible dit, si un évêque est incapable de diriger sa maison, à plus forte raison, l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église de quelqu'un. Un pasteur qui dirige une église, l'église ne lui appartient pas. Le son de la trompette de Dieu ne m'appartient pas. Je ne suis qu'un simple conducteur. Je suis un sous-pasteur. Il y a le véritable pasteur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc si je n'arrive pas à maîtriser ma femme, mes enfants, je n'arrive pas à leur montrer le chemin, je ne suis pas un modèle pour eux,
Mais comment est-ce que je vais être un modèle pour l'Église, pour plusieurs personnes, cinquantaines, 100, 300, 1000 personnes que je dirige? C'est de l'hypocrisie. Un autre critère, la Bible dit avoir un bon témoignage de ceux du dehors. Un conducteur aussi doit avoir un bon témoignage de ceux du dehors. Il y a de ces conducteurs, les gens dans leur quartier ne croient pas en eux totalement à 100%. Ne croient pas à leur ministère. J'ai toujours dit, je ne parle pas des accusations sans fondé. Je parle des faits que les gens vous reprochent, qui sont vérifiables, qui sont concrets, qui sont réels. Parce qu'il y a des accusations qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue, c'est juste parce qu'on déteste, on hait la personne. Ça, nous le savons. Je ne parle pas de ça. Mais je parle des faits. Les gens ont des preuves que vous ne méritez pas le titre conducteur, serviteur, pasteur, évangéliste, docteur, prophète, apôtre. Pourquoi? Parce que votre vie ne reflète pas ces ministères ou encore la parole que vous prêchez. Avoir une bonne conduite envers ceux du dehors, bien-aimés dans le Seigneur. Un autre critère, non buveur. J'ai évoqué aussi ce point. Il y a des conducteurs qui sont des buveurs de vin. Des buveurs de vin. Certains le prennent souvent en cachette. Tu es un hypocrite. Il doit être non-buveur. Vous êtes conducteur, vous n'avez pas droit à la boisson alcoolisée. C'est écrit dans votre Bible. 1 Timothée 3, 1 à 13. Désintéressé, lorsqu'il fait quelque chose, il n'attend pas une récompense au retour. Le bien que nous faisons aux gens, c'est Dieu qui nous récompensera. Parce que l'homme restera l'homme, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme restera l'homme malgré tous les efforts, les sacrifices que vous pouvez faire dans un domaine donné. Sachez-le que l'homme restera l'homme. Il n'y a que Dieu qui est fidèle et juste. Donc lorsque vous faites du bien, n'attendez pas que les gens puissent vous rendre du bien. Mais attendez-vous à Dieu. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps favorable, si et seulement si nous ne nous relâchons pas. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. La suite au prochain numéro. C'était votre bien-aimé, le pasteur Jean-Alphonse Ntsiba de l'église Le Son de la Trompette de Dieu. Shalom, shalom et shalom.